Aujourd'hui, les plus grandes actualités viennent de Moldavie. Pendant 3 décennies, la Russie a traité la Moldavie comme un État tampon captif, maintenant son emprise grâce au gaz bon marché, aux conflits gelés et à l'achat de politiciens. En 2025, la Moldavie a finalement appelé le bluff, tout en démantelant discrètement chaque levier russe restant, alors que les menaces de Moscou devenaient plus fortes mais sonnaient de plus en plus creux. En octobre 2025, le gouvernement moldave a approuvé une stratégie militaire révolutionnaire pour 2025 à 2035, désignant explicitement la Russie comme la principale menace à la sécurité nationale. Ce document, publié sur le site officiel du gouvernement, met en garde contre l'expansion de Moscou vers l'ouest et la possible création d'un corridor terrestre à travers l'Ukraine jusqu'aux frontières moldaves. Pour contrer cela, la stratégie impose l'intégration à l'architecture de défense de l'Union européenne, un réarmement selon les normes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et une coopération étroite avec l'Alliance. Ce changement marque un pivot militaire et social complet vers l'Ouest, amplifié par le rôle croissant de la Roumanie en tant que garant de la sécurité et bouée de sauvetage économique, alors que les sentiments unionistes avec la Roumanie atteignent désormais entre 30 et 44% de soutien dans les sondages. L'ingérence agressive de la Russie dans les élections parlementaires moldaves de 2025, injectant des fonds dans la désinformation, l'achat de voix via des applications comme Teto et la mobilisation de relais pro-Kremlin, a souligné le désespoir de Moscou à stopper la dérive occidentale de Chisinau. Malgré ces tactiques, le parti pro-européen de la présidente Maia Sandu a remporté une victoire décisive avec plus de 50% des voix, obtenant une majorité parlementaire absolue et reléguant les forces pro-russes à la marge, 2 autres partis pro-Kremlin obtenant respectivement 8 et 6% des suffrages. De plus, toute l'opposition n'est pas russophile, l'un des partis s'étant imposé comme une voix pro-réunification, plaidant pour l'intégration avec la Roumanie comme bouclier contre la menace russe. En réponse, les médias d'État russes ont explicitement appelé à la « dénazification » de Chisinau, présentant le gouvernement pro-UE de la Moldavie comme un régime extrémiste perpétrant un génocide contre les russophones en Transnistrie et en Gagaouzie, reprenant directement les prétextes utilisés pour justifier l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cette rhétorique s'est intensifiée alors que la Moldavie réprimait les figures pro-russes, comme la condamnation de la dirigeante de la Gagaouzie, Evgenia Gutsul, à 7 ans de prison pour fraude présumée liée à des financements du Kremlin, ce que Moscou a dénoncé comme de la répression. Les voix pro-Kremlin ont amplifié les appels à la dénazification pour « libérer » ces régions, présentant les efforts de décommunisation de la présidente Maia Sandu, tels que l'érection de monuments aux libérateurs roumains de la Seconde Guerre mondiale, comme une glorification de collaborateurs allemands. En reprenant la même stratégie qu'en Ukraine, la Russie fabrique préventivement une justification morale pour des escalades hybrides, voire pire. De plus, Gazprom a brusquement interrompu toutes les livraisons de gaz naturel à la Moldavie, invoquant une dette contestée de 700 millions de dollars de Moldova Gaz, plongeant le pays dans une grave crise énergétique avec des coupures de courant et une flambée des tarifs. Cette coupure, survenue alors que la Moldavie se tournait vers l'UE, a dévasté l'industrie dépendante de l'électricité en Transnistrie et a forcé Chisinau à se tourner en urgence vers les importations roumaines, aggravant un déficit budgétaire de 4% du PIB et un taux de pauvreté de 33%. La manœuvre de Moscou vise à instrumentaliser ces pénuries en présentant les sanctions occidentales comme responsables afin d'attiser le mécontentement populaire et de discréditer les réformes de Sandu, tandis que les voix unionistes en Moldavie plaident pour des liens plus étroits comme bouée de sauvetage face à ce gel orchestré. Dans un acte de défi audacieux à l'emprise de Moscou, la Moldavie a coupé toutes les importations de gaz russe, après la coupure brutale de Gazprom sur fond de dettes contestées. Elle a plutôt diversifié ses approvisionnements en important de l'UE et d'Azerbaïdjan, dont la propre brouille avec la Russie sur les accords énergétiques fait de Bakou un allié de circonstance, l'ennemi de mon ennemi. Ensuite, Chisinau reprend méthodiquement le contrôle des bastions autonomes hérités de l'ère soviétique. En Gagaouzie, une crise constitutionnelle due à l'expiration des mandats et à l'emprisonnement de la dirigeante pro-russe Evgenia Gul a permis une supervision centrale. Tandis que l'économie transnistrienne, privée de gaz subventionné, vacille au bord de l'effondrement, favorisant des discussions sur la réintégration inspirée de l'autonomie de la Gagaouzie, plutôt que de l'indépendance de facto actuelle. D'autres mesures incluent l'extradition de l'oligarque fugitif Vladimir Plahotniuc, la fermeture du centre culturel Maison Russe et l'interdiction des partis pro-Kremlin via des enquêtes anticorruption. L'influence de la Russie s'effondre à mesure que ces actions révèlent l'isolement de la Transnistrie et les divisions de la Gagaouzie, laissant les relais de Moscou seuls et isolés,
tandis que la voie européenne de Chisinau devient inattaquable. Globalement, l'effondrement du contrôle russe sur la Moldavie en 2025 marque la fin discrète mais irréversible de l'empire post-soviétique de Moscou dans l'ancienne Bessarabie. En instrumentalisant l'énergie, les élections et les enclaves séparatistes, le Kremlin a surestimé ses forces déclinantes et provoqué exactement ce qu'il redoutait, un État moldave unifié se tournant résolument vers la Roumanie et l'Occident. Ce qu'il reste de l'influence russe se limite désormais à une enclave transnistrienne en faillite et à quelques milliers de soldats démoralisés stationnés sur place, que Moscou ne peut plus soutenir, tandis que le sentiment unionniste, autrefois marginal, est devenu la force politique à la croissance la plus rapide du pays. 33 ans après l'indépendance, la Moldavie échappe enfin à l'orbite de Moscou, non par la guerre, mais par l'étranglement lent et méthodique de tous les leviers que la Russie possédait autrefois. Et enfin, nous lançons officiellement notre plus grande promotion du Black Friday avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des récits et des études de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.